On va parler un peu de l'actualité du pays et à l'actualité de Lakrush Alianga, son état de santé, son procès, tout ça, tout ça. Ça fait longtemps qu'on a parlé de ce genre de choses. Bien évidemment, c'est important qu'on revienne dessus. Bon, je suis à vous. On fait vite le direct. J'ai dit à mon frère 20 minutes, donc j'essaie d'être très rapide. On va essayer de faire 20 minutes. Il est 19h19. Donc, à 19h40 au plus tard, on arrête le direct. Rebonjour les miens, rebonsoir, chers compatriotes. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de faire un direct sur l'actualité de notre pays relativement judiciaire au sujet de Brice Lakrush Alianga. Vous savez, dans ce pays, on a malheureusement beaucoup de problèmes. On a les problèmes qui sont multiformes, qui rendent ineffective l'avènement ou ineffective l'état de droit tout simplement. C'est-à-dire que d'un côté, on veut l'état de droit quand ça ne nous concerne pas et de l'autre côté, on ne veut pas l'état de droit quand ça nous concerne. Alors que l'état de droit est seul gage de notre sécurité à tous, notre protection à tous, la protection de tous nos intérêts. Pourquoi je le dis? Je le dis tout simplement parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que depuis de nombreuses années et depuis l'existence de ma première page sur les réseaux sociaux, donc en 2020, j'ai toujours eu à dénoncer la justice populaire. La justice des réseaux sociaux n'est jamais la justice. La justice des réseaux sociaux, on retient, n'est jamais la justice. Parce que la justice des réseaux sociaux est faite sur la base, bien évidemment, de quoi? De l'émotion, sur la base, bien évidemment, de quoi? Du buzz, de ce qui va le plus intéresser les gens. Et ça peut biaiser, bien évidemment, toute une procédure judiciaire amenant à condamner un parfait innocent et à relâcher ou relaxer un parfait coupable. C'est pour cela qu'il est très important que la justice se fasse librement. Il est très important dans un état de droit que la justice soit libre, libre des contraintes psychologiques, émotionnelles de l'opinion publique, libre bien évidemment des partisaneries du fait politique ou du fait des considérations que nous ne connaissons pas ou que la République qui n'intéresse pas bien évidemment la justice. Si on continue bien évidemment d'essayer de mêler nos émotions, nos appartenances idéologiques et politiques, nos relations personnelles dans le débat judiciaire, je vous assure que nous verrons dans très longtemps, si nous y arriverons même un jour, l'état de droit et son effectivité. Je sais que ce direct va être tellement partagé, il va être sorti de son contexte comme d'habitude, il va être déformé par des gens qui n'ont pas la capacité de sortir du confort de la paresse intellectuelle. Donc, je le sais, mais je ne m'empêche pas de m'exprimer parce qu'il s'agit de notre pays, il s'agit de nos compatriotes, il s'agit de la justice que nous voulons voir des plus belles effectives. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai rejoint bien évidemment la ligne des défenseurs des droits de la défense, des promoteurs de la démocratie, que je ne peux pas être d'avis à appeler au respect au-delà des intérêts des uns et des autres de l'état de droit. Je sais qu'il peut y avoir des manipulations, je vous assure, des manipulations qui vont dans le sens, malheureusement, de pouvoir rendre service à un tiers ou à une personne d'intérêt dans une procédure judiciaire. Et l'opinion publique aujourd'hui, et depuis l'avènement des réseaux sociaux, est devenue un vecteur, bien évidemment, de ce genre de manipulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si la justice se rendait sur les réseaux sociaux. Et le juge qui osera aller à l'encontre de la décision, de la sentence des réseaux sociaux est un juge indigne, est un juge qui ne mérite pas de l'être, est un juge à abattre, à faire démissionner. Parce que on a donné le droit aux gens qui n'ont aucune compétence, aucune qualité, à s'inviter dans le débat judiciaire alors même que des procédures judiciaires ne sont pas encore
clôturé, alors même que bien évidemment nous autres n'avons même pas le droit de commenter bien évidemment ces procédures. Je ne vais donc pas venir ici faire le procès de qui que ce soit ou commenter la procédure en elle-même. Je vais commenter les commentaires de l'opinion. Donc, comme je suis astreinte, et il faut le savoir, tout professionnel est astreint, toute personne d'ailleurs a commenté un procès en cours pour justement ne pas vicier le procès, pour justement ne pas manipuler le procès, pour justement ne pas amener les juges à ne pas lire le droit, pour écouter les émotions et les intérêts des uns et des autres sur les réseaux sociaux. Vous vous souviendrez, pour ceux qui me suivent depuis, que lorsque la bande à Bla, qu'on appelait affectueusement jadis les Bla Boys, ont été ou a été arrêtée pour parler de la bande, bien évidemment, j'étais l'une des personnes scandalisées. Scandalisées non pas des arrestations, même si bien évidemment, il y avait matière à se scandaliser de voir que l'on mette en prison comme ça presque tout un gouvernement dans un pays, c'est dire le niveau de mafia dans ce pays. Parce que au-delà de faire du mal à ces personnes que l'on a tout de suite envoyées au couloir de la mort, eh bien, il y avait surtout une question de l'image de l'administration publique, envoyant ainsi un message selon lequel le Gabon était dirigé par des voyous, par des bandits, le Gabon était dirigé par des criminels et que voilà, tout un pays dirigé par des criminels, parce que quand on met tout un gouvernement en prison avec des directeurs généraux des principales institutions de notre pays, c'est dire que ce pays, bien évidemment, était gouverné, dirigé par des criminels, et ce qui est d'autant plus grave du point de vue de l'image que le Gabon peut envoyer dans le monde. Aujourd'hui, je vous rappelle cela, on a vu tout le gouvernement gabonais encore se déplacer à Paris avec le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour essayer d'aller vendre le Gabon en disant qu'au Gabon, il fait beau vivre. Au Gabon, bien évidemment, il y a la sécurité des investissements, il faut venir investir au Gabon. Mais quel est cet investisseur sérieux, crédible, si ce n'est un investisseur trafiquant de drogue, voleur et tout ça, qui va accepter de venir investir dans un pays où tout un gouvernement est en prison? Quand on veut envoyer des messages, quand on veut aller à la quête de l'argent, on veut aller chercher de l'argent dans le monde, il faut qu'on rassure les investisseurs, bien évidemment, de la sécurité juridique dans notre pays, que l'on rassure les investisseurs de la vie et de l'effectivité de l'état de droit dans notre pays, que l'on rassure les investisseurs du climat et de l'environnement des affaires crédibles dans notre pays. Mais si on se retrouve avec un pays dont les institutions sont tenues par des brigands, sont tenues par des criminels, sont tenues par, bien évidemment, des mafieux, vous comprenez que aucun investisseur sérieux ne serait tenté à venir mettre un centime de son argent dans ce genre de pays de mafia. Parce que quand même, pour ne serait-ce que le symbole, tout un gouvernement en prison, il fallait le faire. Je ne suis pas juge et je ne vais donc pas dire si les prédécesseurs des autorités actuelles avaient raison, ou du moins la justice gabonaise avait raison de se saisir de ces autorités jadis et de les foutre au couloir de la mort, sans pour autant, bien évidemment, ou pas. En fait, je veux dire, s'ils avaient raison de le faire ou pas. Je ne suis pas juge, je n'ai pas été appelée dans cette affaire, je n'ai été intéressée de quelque manière que ce soit dans cette affaire, donc je ne peux pas vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, partagez le direct, mettez les cœurs les miens, s'il vous plaît, c'est ceci. C'est tuer le Gabon. C'est se rendre compte, au-delà de ce que il y a l'état de droit dans notre pays où on peut mettre en prison, bien évidemment, même des hautes personnalités, des juges, des ministres, des directeurs généraux, etc. Ça peut rassurer du point de vue de l'état de droit, de ce que, effectivement, tous les citoyens gabonais sont soumis à la loi, sont soumis au droit, au-delà de leurs responsabilités administratives, au-delà de leur qualité administrative, au-delà de leur poste. Donc, tous les Gabonais, au même titre
que le Gabonais lambda qui va être traduit devant les juridictions gabonaises pour avoir volé un œuf, le Gabonais super puissant des 10% des Gabonais les plus puissants et riches du Gabon, lui aussi peut être soumis à la loi et répondre de ses actes devant les juridictions. Donc, ça peut envoyer un message à double valeur ou à double interprétation. La première interprétation, c'est celle-là de dire que oui, au Gabon, il y a un état de droit. Ce n'est pas parce qu'on est ministre de la République, ce n'est pas parce qu'on a été directeur général d'une grande institution ou bien d'une grande administration qu'on ne peut pas, bien évidemment, répondre de ces actes devant les juridictions gabonaises. Donc, de cette interprétation-là, tout de suite, on peut se dire que oui, c'est rassurant de se dire qu'au Gabon, il y a un état de droit qui fonctionne et qui ne traduit pas en justice que les pauvres, les précaires, les gens en incapacité totale de se défendre, mais qui peut traduire en justice des personnes au-delà de leur qualité, bien évidemment, en justice, si il était soupçonné avec un faisceau d'indices convaincants qu'ils avaient ou auraient commis des infractions, bien évidemment, dont la justice doit connaître pour pouvoir en laisser la manifestation de la vérité et ainsi pouvoir arriver à des condamnations ou pas. Donc, de cette interprétation, tout de suite, on peut dire que c'est bien l'état de droit, le Gabon est bien, tout le monde peut aller en prison, le pauvre lambda du quartier à Tivinsos peut aller en prison si jamais il était en situation de contrevenir aux lois de la République et, bien évidemment, tout haut gradé, tout fonctionnaire, tout agent public, tout ministre, tout peut aussi aller en prison si jamais il était avéré ou du moins s'il y avait des indices concordants qui justifiait bien évidemment des soupçons constatant sa participation à une infraction. On partage, on met les cœurs. On partage, on met les cœurs. Donc, de ce point de vue, je suis un peu rassurée de me dire, ok, si un tout puissant directeur de cabinet d'Ali Bongo peut se retrouver en prison, c'est que même le président lui-même peut un jour se retrouver en prison. C'est que le Gabonais lambda aussi peut se retrouver en prison, c'est juste, c'est légal. Mais le revers de mettre tout un gouvernement avec les directeurs, etc. en prison, c'est autre chose. C'est de se dire, pour les regards extérieurs et même les regards intérieurs, que c'est assez grave. Si on a en prison presque tout un gouvernement et des gens aux responsabilités aussi importantes que celles occupées hier par les Black Boys, la team des Kibout Bouge, ça envoie quand même un message d'un État mafieux. Parce que on nous dit bien que pour pouvoir nommer à des postes à responsabilité dans notre pays, il faut un certain nombre de conditions. Il y a des enquêtes de moralité que l'on fait qui rassurent de qui sont véritablement ces citoyens que nous mettons à des responsabilités qui doivent décider de la vie de tous les compatriotes. Donc cela veut dire qu'il y a eu soit des erreurs de casting, soit des biais dans le choix justement de ces autorités-là. Et si on peut avoir tout un gouvernement qui se retrouve en prison, ça veut dire que, bien évidemment, le Gabon n'a jamais été géré. Ça veut dire que le Gabon est un petit pays de mafieux, de voleurs, de criminels, d'assassins. Donc, nous avons été gérés et dirigés par ces criminels, ces assassins. Donc, voilà un autre côté de l'interprétation, bien évidemment, d'avoir tout un gouvernement qui se retrouve en prison, de dire que le Gabon n'est pas un pays sûr. Le Gabon n'est pas un pays en sécurité parce que, bien évidemment, si tout un gouvernement peut se retrouver en prison, c'est que dans ce pays, on peut faire tout ce qu'on veut. Tout ministre a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Tout directeur général d'une grande administration ou institution a le droit de faire tout ce qu'il veut, sans qu'aucune institution de la République ne l'arrête, sans que les pouvoirs publics ne s'y intéressent et l'arrêtent, sans pour autant que ça n'en vienne, bien évidemment, à des procédures judiciaires publiques et qui exposent justement la fiabilité de l'institution, de l'administration publique au Gabon. D'autant plus qu'il y a déjà une très grande crise de confiance dans l'administration et l'institution publique. Exposer de cette manière encore l'administration publique, en exposant les acteurs mafieux de cette administration, peut
arriver à de très tristes conclusions telles que, bien évidemment, on arrive à avoir au pouvoir des gens qui n'ont aucune compétence, aucune qualité morale à diriger ce pays, à être aux responsabilités, si tant est qu'ils se sont tous convertis en criminels. Voilà donc les deux analyses que nous pouvons faire sur cette situation, qui ne sont pas forcément des analyses, bien évidemment, qui jetteraient des fleurs au Gabon, au contraire, et ça peut faire fuir de véritables investisseurs de par le caractère non fiable de la sécurité juridique au Gabon. Parce que si on est dirigé par des mafieux, des gens sans foi ni loi, qui violent la loi en toute aisance, c'est que naturellement, on peut se retrouver dans les difficultés. Eh bien, si on tentait de venir investir au Gabon, pour faire une petite chute sur la quête d'argent en France, pour assurer de ce que au Gabon, tout allait bien et qu'il fallait venir investir de l'argent. Ça, c'est ce que je voulais dire sur ce point. Maintenant, sur les Black Boys. Quand on a arrêté tous les Black Boys, la team de Kiboud Bouge, je m'étais choquée du revers de la veste de plusieurs de leurs soutiens jadis. On avait déjà, comme la team des jeunes oliguistes aujourd'hui, on avait déjà beaucoup de jeunes Gabonais qui étaient devenus des super puissants. J'en avais même des condisciples de classe qui ont même mis en prison des condisciples et des compatriotes pour avoir eu ne serait-ce qu'un petit écart de langage sur les réseaux sociaux. J'ai même été bloqué par ces compatriotes-là et c'était devenu vraiment les tout-puissants, les rois. Au point où même Brice Lacruche Alianga, cher compatriote, nous a dit qu'il bouge. Un tout-puissant directeur de cabinet. Un directeur de cabinet qui dit qu'il bouge. À des pères et des mères de famille. À des Gabonais, à ses compatriotes. Alors qu'un directeur de cabinet, en réalité, doit être effacé. On ne doit même pas entendre un directeur de cabinet. On ne doit même pas le voir. Il ne doit même pas faire de la politique. Il doit rester dans les bureaux. Il doit accompagner le président dans les bureaux. Mais notre directeur de cabinet, Brice Lacruche Alianga, lui-même, il est devenu une superstar. C'est lui qu'on voyait. Bon, on peut le justifier aujourd'hui par le fait que, bien évidemment, Ali Bongo était malade. Et même si Ali Bongo était malade, il y avait un vice-président. Et même s'ils ont décidé d'enlever un vice-président, il y avait un premier ministre. Donc, Bla n'avait pas à prendre toute la place qu'il avait prise jadis. Vous vous rendez compte? Bon, il y a eu tout. Quand je vois tout ce qui continue de condamner Alain-Claude Bilibizé pour son arrogance, pour son pédantisme, pour avoir nargué les Gabonais. Je ne sais pas si quelqu'un a nargué plus les Gabonais dans ce pays-là que Brice Lacruche Alianga. Quand je vois sur les réseaux sociaux beaucoup dire que oui, il a aidé aussi certains, il a aidé plusieurs. Qui vous dit que Alain-Claude Bilibizé, que vous ne voulez pas entendre là, lui non plus n'a pas aidé les autres? Comme je l'ai dit, je n'interprète pas et je ne commande pas le procès en cours, parce qu'un procès en cours, il faut le respecter. Mais je fais la promotion de l'état de droit et je ne peux que parler que sur cet angle-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, de par l'apparence physique de Brice Clotaire et Brice Lacruche Alianga, Bla, nous tous, avec un cœur humain, nous sommes sensibles, bien évidemment, à le déplorer. Et nous regrettons que le pauvre, bien évidemment, parce qu'on ne peut souhaiter la maladie à personne, en soit arrivé là. Et le pire, c'est que quand je vois ceux qui hier dansaient de l'infirmité d'Ali Bongo, chantaient l'infirmité d'Ali Bongo, applaudissaient l'infirmité d'Ali Bongo, se moquaient de la maladie d'Ali Bongo, appelaient même encore à plus grave dégradation d'Ali Bongo, demandaient qu'Ali Bongo meure, sont ceux qui sont devenus aujourd'hui les porte-parole de Brice Lacruche Alianga pour demander que pardon lui soit reconnu, pour dire qu'on doit avoir pitié de lui parce qu'il est malade, il est affaibli. Je me dis, ce pays, on a perdu des valeurs. Vraiment. Comment on peut sursauter sur la maladie d'une personne et s'inquiéter pour celle de l'autre? C'est pour cela qu'il nous faut défendre des valeurs.
Quand on défend des valeurs, les valeurs, on ne peut pas se moquer de la maladie de quelqu'un. Ni de celle d'Ali Bongo, ni de celle de Bla. On doit respecter chacun. Dans sa dignité humaine, on ne doit pas se moquer de la maladie de quelqu'un. Surtout que tous nous sommes de potentiels malades. Tous nous sommes, tant que nous vivons, de potentiels infirmes. Donc, nous ne pouvons pas nous réjouir ou nous moquer de la maladie ou de l'état de faiblesse physique de qui que ce soit. En tout cas, ça ne fait pas partie de mes valeurs et ça n'en fera pas du tout. Ce qui me dérange beaucoup dans cette histoire, c'est l'instrumentalisation de la maladie de Bla. Que ce soit par ses soutiens sur les réseaux sociaux, que par même ceux qui le représentent. Ses avocats, je le dis. On n'instrumentalise pas la maladie. On n'instrumentalise pas la maladie. Il y a, dans un état de droit, des règles qui permettent à une personne citée à comparaître de ne pas être physiquement là et de se faire représenter par ses avocats. Si son état de santé ou peu importe la raison ne lui permet pas d'être là. Sauf si le juge insiste qu'il faut que tu sois là. Et le juge ne peut pas aller contre un avis médical qui interdit, bien évidemment, qui clarifie que, naturellement, ce n'est pas possible pour la personne de pouvoir subir un procès. Ce n'est pas à vous, sur les réseaux sociaux, de décider parce que vous voyez quelqu'un très affaibli que cette personne ne peut pas être entendue par la justice. Ce n'est pas à nous. Nous voulons l'état de droit, non? Voilà ce que dit l'état de droit. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout criminel peut devenir malade et être excusé de ses crimes. Il faut arrêter le désordre. Je ne suis pas juge, je ne sais pas ce qu'on reproche à Brice Clotaire Oligui, mon Dieu. À Bla, je ne sais pas non plus ce qu'on reproche aux autres de ses compagnons. Tout ce que je sais, c'est que l'affaire est en procès. Et quand une affaire est en procès, il faut la laisser aller jusqu'au bout. Là, j'ai dit que je devais m'arrêter à 40. Je n'ai même pas encore dit 1% de ce que je voulais dire. Il faut la laisser aller jusqu'au bout. Il y a une disposition que j'ai trouvée ici. Je n'ai pas la référence parce que j'ai écrit ça quelque part. Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence, en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité. L'avocat du prévenu qui peut intervenir au cours des débats est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement. Parce que c'est pour les besoins du contradictoire qu'on cite à comparaître quelqu'un. Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République, oui, je finis bientôt, procède alors à une nouvelle citation du prévenu. Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, envoyer à nouveau l'affaire en faisant l'application des dispositions du code de procédure pénale. Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait application des dispositions du présent code, du présent article n'est pas présent, au cours de l'audience, le prévenu est sauf renvoi de l'affaire jugée par jugement contradictoire à signifier. Donc, je ne comprends pas comment on va nous servir, comment on va servir à l'opinion publique que les juges au Gabon sont devenus des sorciers qui font comparaître quelqu'un qui est malade et qui est affaibli. C'est peut-être parce que
Bien évidemment, Brice Lacruche lui-même voulait comparaître personnellement. Sinon, il a le droit de faire une lettre où il dit qu'il ne peut pas comparaître personnellement, mais il faut le justifier. Il faut que son médecin atteste de ce que, naturellement, il n'est pas en capacité de tenir debout pendant 1 heure ou d'être assis ou d'être dans un environnement où il y a du monde pour pouvoir comparaître. Et là, il se fera représenter par ses avocats, d'autant plus qu'il n'en a même pas qu'un seul. Et il sera jugé contradictoirement. Parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un sans l'entendre. Mais si on ne peut pas t'entendre toi-même, on entend ton avocat, puisque ton avocat, lui, peut venir à ton chevet, écouter ce que tu dis, et puis venir le retranscrire fidèlement. Donc, qu'on nous dise que les juges gabonais sont devenus des sorciers, je ne défends pas les juges. Vous savez que moi-même, je tape souvent quand ils font des conneries. Je tape, mais on ne va pas reprocher aux juges de poursuivre une instance parce que la personne est physiquement très affaiblie. Est-ce qu'il y a une décision, je veux dire, un document médical qui prouve que la personne n'est pas en condition, bien évidemment, de répondre à une convocation de cette nature? Et si c'est le cas, il y a toujours des procédures qui permettent à la personne de se faire représenter comme si elle-même elle était là-bas et d'être jugée contradictoirement et donc régulièrement. Voilà donc que l'opinion s'empare d'une histoire que j'estime être quand même de manipulation, comme cette histoire qu'on nous a fait gober dans l'opinion publique, que Sylvia Bongo, au cours d'une instruction, aurait déclaré ne pas connaître Ali Bongo, aurait déclaré ne pas s'appeler Sylvie, aurait déclaré Sylvia, aurait déclaré ne pas connaître de Gabonais. Ce sont des manipulations. Peut-être l'objectif était de noircir l'image de Sylvia Bongo dans l'opinion publique et ainsi faire en sorte que toutes les condamnations qu'on pourra lui mettre sur le dos, justifiées ou pas, passe crème sans qu'aucun Gabonais d'intérêt intellectuel n'ait à relever quoi que ce soit dans la procédure contre Sylvia Bongo. C'est la même chose aujourd'hui. Pourquoi la thèse de la maladie et de l'affaiblissement de Brice, à qui nous souhaitons un bon rétablissement, vu que nous avons appris il n'y a pas si longtemps qu'il était justement aux urgences, qu'il avait eu un malaise, etc., etc. Nous espérons qu'il se rétablira très vite. Mais cela ne doit pas être une raison pour les juges d'avoir un cœur attendri pour lui donner une moindre condamnation s'il est prouvé qu'il mérite la condamnation maximale. Ça n'intervient pas là-dedans. Si les juges doivent maintenant juger par sentiment et non par droit, les seules maladies qui peuvent excuser un jugement sont les maladies mentales. Jusqu'à preuve du contraire, Bla a toute sa tête. Il n'a aucune maladie mentale qui peut, bien évidemment, l'empêcher de répondre dans une procédure judiciaire. Nous voulons l'état de droit. Il faut demander l'état de droit avec toutes ses garanties. Il ne faut pas faire dans du sentimentalisme. Et c'est pour cela que je crois, dans les pays sérieux, on forme les juges durement pour qu'il n'ait pas justement de sentiments. Il peut y avoir un simple Gabonais lambda, orphelin de père et de mère, qui a connu toutes les misères du monde, qui se retrouve face à la justice parce qu'il a volé ou il a cambriolé un magasin. Ce n'est pas parce qu'il vient pleurer, pleurnicher et demander au juge qu'il a été abandonné à son enfance par ses parents. Il a été... Ok, ça peut faire l'objet d'une plaidoirie, mais le juge ne va pas forcément décider par rapport à ça. Si l'infraction est constituée, c'est vrai que la personnalité de l'auteur des infractions aussi compte. C'est d'ailleurs pour cela que Bla, je pense, a bénéficié justement de par la première condamnation qu'on a entendue, d'une condamnation exactement égale à celle relative au temps qui coïncide au temps qu'il a passé en prison. Donc, arrêtons de faire dans l'émotion. Nous avons dit que nous voulons un état de droit. Arrêtons d'harceler les juges. Tout ce que nous demandons aux juges, c'est qu'ils fassent leur travail. Maintenant, si vous constatez qu'il y a des violations à la loi qui sont observées dans cette procédure judiciaire, je pense que les avocats sont suffisamment formés, équipés pour entamer les voies de droit, pour se faire entendre afin que justice soit établie. Mais nous avons l'impression que c'est la bataille médiatique qui a envie d'être gagnée afin qu'elle soit une pression forte sur les juges
afin qu'il rende une décision qui corresponde non pas au droit, mais au sentiment et à l'émotion. Si on fait ça pour Bla, il faut le faire pour tous les prisonniers. Il faut le faire pour tous les Gabonais. Parce que dans un état de droit, c'est l'égalité de tous devant la loi. Il n'y a pas de demi-citoyens, des citoyens plus aimés parce qu'il a aidé ou il n'a pas aidé. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne dans un état de droit. C'est pour cela qu'on vous pose souvent la question, est-ce que vous voulez vraiment qu'on ait un état de droit dans ce pays? J'ai même entendu l'un des avocats dire, dans cette histoire du procès de Bla, qu'il ne comprend pas comment on va poursuivre encore son client alors que le président de la transition, lui-même, il a dit que ces gens n'avaient commis aucune infraction, ils avaient été victimes d'un complot. Que le président, personnellement, ait son avis sur ce qui se passe, c'est son avis. Mais dans un pays où nous voulons l'indépendance de la justice, dans un pays où nous voulons justement que la justice ne soit pas aux ordres et téléguidée par la présidente de la République ou le gouvernement, comment pouvons-nous prendre ces paroles en considération? D'autant plus que Brice Clotaire Oligui Nguema n'est ni juge, encore moins juriste, pour dire que c'est maintenant à lui d'établir et de déterminer, ou procureur de la République, d'établir ou de qualifier les faits qui sont reprochés à un individu pour en faire, bien évidemment, des infractions ou des non-infractions. Il n'a pas cette qualité, il n'a pas cette compétence. Donc, qu'un avocat, bien évidemment, évoque cela dans une procédure judiciaire, bien évidemment, c'est faire montre. C'est une tentative éhontée de ce que l'on appelle le trafic d'influence. Donc, rappeler au juge que le président lui-même a dit, c'est influencer les juges à rendre une décision sous la peur de ne pas décevoir le président de la transition, parce qu'il se serait prononcé dans, comment on appelle, la libération de Brice sans aucune retenue d'infraction. Ce n'est pas cela l'état de droit que nous voulons. C'est très grave ça. C'est une tentative pour moi, éhontée, justement, de trafic d'influence. Et le trafic d'influence dans le code pénal gabonais est une infraction. C'est comme dire au juge que même l'opinion publique nationale a reconnu que Bla s'est fait piéger par Ali Bongo. Donc, Bla ne peut pas être retenu coupable de quoi que ce soit. Là, on ne fait pas du droit. Hein? C'est comme ce qui s'est passé, vous vous souviendrez, il n'y a pas si longtemps de cela, de cette situation, je vous en avais parlé, beaucoup sont venus crier ici, tout. Ça m'a même causé la perte d'un frère à moi parce que tellement il a voulu défendre l'un de ses avocats, qu'il a oublié que même si on est sur les réseaux sociaux, les liens de sang, il faut les préserver et que la préservation de ces liens aussi implique de préserver justement le respect, même quand on s'adresse en contradiction à quelqu'un et de ne pas venir sortir des choses qui sont de nature à être très irrespectueuses à l'endroit des personnes qu'on estime véritablement. Pourquoi? Parce que j'avais dit, quand on est venu nous servir, qu'on a libéré Bla, en fait, pour libérer Bla, il fallait confronter Bla et Sylvia Bongo. Et c'est comme dans la confrontation, Bla avait dit que c'est Sylvia qui lui donnait les ordres pour pouvoir libérer les fonds. Donc, les faits qui lui étaient reprochés, les détournements qui lui étaient reprochés, en réalité, c'est sous les ordres de Sylvia Bongo. Donc, c'est à ce motif-là qu'on a mis Sylvia Bongo en prison et on a sorti Bla. Même dans un pays où on dit que vraiment, on se tente de faire du non-droit. Vous avez entendu où que quelqu'un est poursuivi pour une infraction parce que cette personne a dit que j'ai une complice ou j'ai un complice, on libère la personne et on garde le complice en prison. Vous avez vu ça où? Parce que c'est ce qui nous a été servi. Parce que si on est dans un état de droit, normalement les avocats saisissent justement les juridictions compétentes, les juges, pour demander, par exemple, le réaménagement de la peine, ou déjà qu'il n'y avait pas une peine puisqu'il n'était pas condamné. Donc, le réaménagement de cette garde provisoire de Bla, en attendant la peine finale, la condamnation ou pas, à l'extérieur, dans les conditions qui lui permettent, bien évidemment, de se soigner, d'être dans des conditions qui lui permettent justement de vivre, étant donné qu'il était
divulgué dans les médias qu'il était dans des conditions extrêmement inhumaines et dégradantes. Il était bien évidemment à l'isolement et tout ça, tout ça. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup trop de manipulations. J'ai l'impression que la justice dans ce pays se règle dans les réseaux sociaux. C'est la bataille médiatique que les avocats font dans ce pays au lieu de faire la bataille judiciaire. C'est vrai que si les juges, vous constatez, parce que c'est tout ça qui fait vivre la justice, mais si vous ne vous limitez qu'à une bataille médiatique, ça ne va pas faire évoluer d'un côté la justice, un côté avec la justice. Je l'ai dit tout à l'heure dans un live que je faisais dans mon autre page, Marlène Fabienne et Soleil Fontam, que chaque jour, je me rends compte que dans nos administrations, souvent on s'adresse à des personnes qui ne connaissent pas les procédures, qui ne connaissent pas les textes et les bases légales. Mais quand tu fais un courrier, que tu documentes bien au travers des références juridiques, que tu précises, même si ce n'est qu'un arrêté, tu précises, c'est un décret, tu précises, c'est un code, tu précises les articles, tout. Quand ce document arrive et que la personne qui reçoit le document ne sait pas forcément de quoi tu parles, il va quand même avoir le souci d'aller vérifier tous les textes juridiques que tu as cités dedans. Et quand ils vont vérifier, ils se rendent compte que vous avez raison. Ils finissent par comprendre. Et ça s'appelle de la pédagogie. Donc, tu fais aussi montre de pédagogie. S'il est constant que nos juges sont des piètres juges, qui ne connaissent pas le droit, qui ne maîtrisent rien, mais vous, les avocats, faites-leur la leçon. Par une pédagogie au travers de vos saisines. Par une pédagogie au travers de vos procédures qui constatent les violations des droits de vos clients. Au fur et à mesure de ces procédures, bien évidemment, bien documentées, bien argumentées en droit, bien évidemment que les juges finiront, pour ne pas laisser scander leur incompétence au grand jour, finiront par s'arranger. Moi, je rencontre de ces cas dans certaines administrations ici au pays, où l'agent te dit vraiment, maître Essola, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. C'est très bien parce que vraiment, on ne savait pas et tout. Et puis, il corrige le tir. Et puis, bah, c'est la République qui gagne, c'est tout le monde qui gagne. Tu as éduqué quelqu'un, qui va éduquer un autre, qui va éduquer un autre. Nous sommes tous conscients que dans ce pays, il y a eu du faux partout, à tous les échelons. Il y a des juges qui sont devenus juges parce que tonton, papa, maman, le copain. Il y a des avocats qui sont devenus avocats parce que tonton, papa, le copain. Il y a comment on appelle? Dans toutes les professions, ça existe dans ce pays. Donc, il y a des gens qui ne sont pas bien formés. Il y a des gens qui ne sont pas compétents. Mais qu'est-ce que l'on fait? On continue tous de gueuler dans les réseaux sociaux. On continue tous de gueuler dans les médias. En lieu et place d'ajouter à cela des procédures régulières. Faisons les procédures. Mettons les gens devant le fait accompli de leurs responsabilités. Et amenons-les, bien évidemment, à se conformer aux règles. Pour revenir donc à l'histoire de Bla, j'estime que c'est un compatriote à qui je suis très sensible, bien évidemment, de par la peine qu'il a aujourd'hui, même si certains sont durs à exprimer que c'est le karma, etc., etc. C'est une leçon de vie, mais c'est un compatriote. Et ce compatriote, bien évidemment, doit avoir le respect de ses droits. Et ce n'est pas pour autant qu'on va engager une bataille médiatique et des réseaux sociaux pour salir encore une fois l'image de la justice de notre pays, qui n'est pas forcément réluisante. Nous le savons tous qui pratiquons ou qui allons dans ces milieux, nous connaissons comment ça fonctionne. C'est difficile, mais osons aussi faire des procédures souvent pour mettre bien évidemment en contradiction utile les personnes qui peuvent user de l'excès de zèle. De l'excès de zèle pour pouvoir s'affirmer une conviction politique, pour pouvoir s'affirmer même dans la justice, une conviction, je ne sais pas quoi. La justice doit être indépendante. Ce n'est pas le président de la République qui doit intervenir dans une procédure judiciaire. Non, du tout. Et sa parole ne vaut pas non plus preuve de culpabilité ou, comment on appelle, d'innocence dans une procédure judiciaire. Non, il faut arrêter ces comportements. C'est justement ces comportements. Ce sont justement ces comportements qui nous condamnent dans ce que nous connaissons aujourd'hui et que nous voulons très vite oublier. L'état de non-droit. Si Brice Clotaire mon Dieu, Brice Lacruche Alianga est dans une situation sanitaire impossible de se tenir debout pour suivre un procès, eh bien, il parle à ses avocats et ses avocats le représentent tout simplement et le droit est dit. Mais il ne faut pas que le droit soit dit sous fond de pression populaire. La justice populaire, qui n'est pas de droit, n'est pas justice. Je veux comprendre qu'on demande que le peuple se lève pour dénoncer une injustice. Mais nous ne sommes pas juges. Et laissons les juges faire leur travail. C'est ni la parole du président qui rend la décision, ni nos avis, nos pleurs sur les réseaux sociaux. Si Brice a fait du bien,
Votre solidarité, c'est d'être aux côtés de lui et de lui dire vraiment merci beaucoup pour ce que tu as fait pour nous, on te soutient. Et votre soutien doit se limiter là, pas venir dicter à la justice ce qu'elle a à faire. C'est faux. Sinon, vous vous faites complice, en fait, de ce qui est reproché à la personne. Vous êtes en train de faire apologie des crimes, apologie des délits. Parce que dire, oui, laissez-elle tranquille, parce qu'il a volé, et puis c'est pas la première personne à voler, pourquoi on ne va pas arrêter Ali Bongo Ondimba? Ali Bongo a été cité. Mais vous pensez que c'est parce qu'on cite quelqu'un dans une procédure judiciaire qu'on va arrêter la personne? Il faut arrêter le désordre. Il faut que vous arrêtiez le désordre. Quelqu'un qui ne m'aime pas peut me citer dans une procédure judiciaire. Ce n'est pas pour cela que le juge... C'est le juge qui décide de me faire citer. Ou le procureur qui peut décider dans son intérêt aussi, bien évidemment dans l'intérêt de la procédure, de me faire citer. Et ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas du tout une obligation. Donc, on ne peut pas contraindre qui que ce soit à citer X ou Y, Z. Mais comme on mêle un procès judiciaire à beaucoup de politique dans ce pays, malheureusement, tout est politique, l'administration politisée, la justice politisée, même les procès politisés. On va se reposer sur des histoires de oui, Ali Bongo a fait ceci, Ali Bongo a fait cela. Nous, on veut la justice dans ce pays. Et moi, je n'attends que la décision de justice, parce que c'est à partir de là que je pourrai commenter. Tant que la décision de justice n'est pas rendue, je ne peux pas faire de commentaires. Quand la décision de justice sera rendue, là, on pourra être en possession de cette décision de justice. On pourra l'étudier. Si les juridictions ont dit le droit, ou bien ils ont dit leurs émotions, ou les mots d'ordre, ou ils ont écouté la masse populaire. Là, on pourra maintenant faire des longs commentaires. On pourra même faire des articles dans les médias. Mais tant que la procédure est en cours, nous n'avons pas le droit de commenter. Il faut arrêter l'émotion, chers compatriotes. Nous voulons l'état de droit. Il faut que nous commencions à procéder de par l'observation des règles de cet état de droit. Et l'observation des règles de cet état de droit, c'est justement être en capacité, bien évidemment, de contre-attaquer quand, pour nos clients, quand on estime que leurs droits ont été violés. Pas de mener une bataille médiatique empreinte de sentimentalisme, les juges ne doivent pas être sentis. Il n'y a pas le serment d'humanité, même si bien évidemment dans chacune de nos procédures, souvent on est appelé à l'humanité des juges. Mais dans le serment des juges, il n'y a pas l'humanité dedans, ou l'humanisme. C'est sur les avocats et autres qu'il y a l'humanisme et l'humanité. Donc, le juge n'est pas là pour venir faire acte d'humanisme ou d'humanité ou pour dire que non, vraiment, le pauvre, il est déjà affaibli. Bon, on rend non coupable. Même si on peut aménager sa peine, mais s'il a commis des infractions qui sont prouvées, qui sont constituées et tout, on doit le condamner. Et on aménage la peine. C'est là où intervient maintenant le droit de l'exécution des peines. Et là, on aménage la peine selon sa situation actuelle. S'il est en santé fragile et qu'il ne peut pas supporter un milieu carcéral, ce qui dégraderait sa santé et le condamnera à mourir, bien naturellement que oui, il ne faut pas le condamner dans ce milieu carcéral. Il faut aménager la peine, soit l'assigner à résidence, avec pour responsabilité pour lui de faire des tours dans un commissariat, etc., ou au tribunal, pour montrer qu'il est là, qu'il respecte bien évidemment son assignation à résidence, lui mettre un bracelet électronique, je ne sais pas si on en est là au Gabon, mais en tout cas, il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place qui permettent justement de pouvoir faire exécuter des peines des personnes qui ne peuvent pas être physiquement en prison. Mais ce n'est pas à vous de le décréter ou de dire que bon, comme il est affaibli, il est malade, on ne le juge plus. S'il est affaibli, il est malade, le travail de ses avocats, c'est justement de le conseiller pour qu'il écrive une lettre, bien évidemment au président du tribunal, pour informer avec les preuves à l'appui, les preuves médicales de son impossibilité, bien évidemment, à être présent au cours des procès qui durent 5 heures, 10 heures, 24 heures, 48 heures debout, parce que, bien évidemment, ça dégraderait sa santé et le but de la justice, c'est de réparer le tort fait à la société et ce n'est pas la mort de Blas ou la dégradation de sa santé qui va réparer le tort fait à la société. Ce n'est pas de le condamner à mort. Nous avons signé pour refuser la condamnation à mort dans notre pays. Donc, quand un prévenu est en situation de vulnérabilité du point de vue de sa santé, il est de la responsabilité des autorités judiciaires à sa demande. C'est à lui de le demander. Ce n'est pas parce qu'on te voit affaibli que tu es malade ou que tu as une maladie qui t'empêche d'être là. Il y a des gens qui sont affaiblis
mais qui sont peut-être bien portants ou qui sont peut-être malades, mais dont la maladie n'a pas pour conséquence le fait de rester dans un environnement où il y a du monde, de les tuer tout de suite. Donc, c'est à Brice Lacruche, à Lianga lui-même, de faire la correspondance au président du tribunal pour lui expliquer pourquoi il ne peut pas être présent à l'audience. Et joindre à cela des preuves qui sont des preuves médicales que, voilà, je ne peux pas être présent à l'audience parce que. Et le juge apprécie et généralement c'est accordé. Et je me ferai donc représenter par mes avocats à qui je dirai tout ce qu'il faut et tout ce qui doit être dit. On peut même aller, les juges peuvent même aller jusqu'à sur le lit de quelqu'un. On organise ça pour aller interroger quelqu'un qui ne peut pas se déplacer, qui est branché à des machines, pour aller l'interroger. Donc, nous servir dans l'opinion que, voilà, oh, pourquoi on condamne Bla et on ne condamne pas tel déjà. La peine est personnelle. Elle n'est pas commune. Même si vous commettez l'infraction en groupe, mais chacun va répondre individuellement. Ce n'est pas collectivement que vous répondez. Même l'association de malfaiteurs, là, on ne vous condamne pas en groupe. C'est chacun qui aura sa condamnation, qui aura sa peine dans l'association de malfaiteurs, là. Association de malfaiteurs sert juste pour constituer la gravité de l'infraction, parce que c'est une infraction très grave. Mais quand on va vous juger, c'est individuellement, personne par personne, one by one, qu'on va vous juger. Ce n'est pas collectivement. C'est pour cela qu'on dit le désordre est collectif, mais la responsabilité pour répondre de ce désordre, c'est individuellement. On ne va pas vous prendre ensemble, on vous juge ensemble, c'est faux. Parce que la peine est personnelle et personnifiée. Est-ce que vous comprenez? Donc, sur cette actualité, arrêtons de faire de la pression à la justice si on veut l'état de droit. Sauf si vous n'êtes pas prêt pour l'état de droit. Arrêtons de manipuler la justice, sauf si nous ne sommes pas prêts pour l'état de droit. Arrêtons de manquer de respect à la séparation des pouvoirs en faisant intervenir un président dans une procédure judiciaire là où il ne doit pas être, ce qui peut s'analyser naturellement d'une tentative éhontée de trafic d'influence sur les juges. Parce que comme les juges auraient entendu que c'est le président lui-même qui a dit, ils vont maintenant tout faire pour correspondre à ce que le président a dit pour éviter les sanctions du président. Vous vous rendez compte de l'image de la justice que vous voulez nous rendre? Non. Tout comme j'affirme que Sylvia Bongo n'a jamais dit qu'elle ne connaît pas les Gabonais, elle n'est pas la femme d'Ali, elle ne connaît pas Ali Bongo, elle n'est pas Sylvia Bongo, quoi. C'est faux. C'est de la manipulation de masse. Et malheureusement, le peuple cède à ça. On vous manipule. On vous manipule. La justice doit se rendre dans les tribunaux, pas sur les réseaux sociaux. Et nous autres, nous attendons les décisions de justice pour pouvoir faire des commentaires. Pas avant. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons d'une quelconque influence au procès qui se tient. Donc, laissons la justice faire son travail. Et si notre compatriote Brice Alianga est dans une condition qui ne lui permet pas de tenir dans de tels procès, bien évidemment qu'il existe des procédures légales que ses avocats doivent faire pour que ce dernier ne soit pas contraint d'être présent et qu'il soit entendu par tous les moyens de droit qui existent pour pouvoir être entendu. Nous voulons l'effectivité de l'état de droit. Alors ne torpillons pas cet état de droit. L'émotion ne doit pas être un quelconque élément dans la participation à une procédure judiciaire. On ne doit pas, un juge ne doit pas être émotif. Même si tu viens pleurer là toutes les larmes de ton corps, ce n'est pas parce que tu pleures toutes les larmes de ton corps que la justice va décider d'être clémente avec toi. Ce n'est pas parce que tu es affaibli, mourant, que la justice va décider d'être clémente avec toi. Puisqu'il existe les moyens de droit pour pouvoir aménager ta peine, on va te condamner parce que tu as porté atteinte à l'ordre public. Et cette condamnation, dès qu'elle est faite, c'est de là maintenant qu'on peut voir dans quelles conditions tu vas exécuter ta condamnation. Si le président veut même, c'est là où il fait ton amnistie, où on aménage ta peine, l'exécution de ta peine.
Et moi, je suis spécialiste du droit de l'exécution des peines. Donc, si vous êtes avocat et que vous n'avez jamais entendu parler de ces choses, que ça vous semble sortir de nulle part, parce que oui, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est pénaliste comme moi, eh bien, venez me voir. Je travaillerai, je vous ferai les topos sur l'exécution des peines, selon les procédures, selon le niveau où vous êtes. Je vous fais un topo, vous me payez pour ça, vous partez défendre au mieux les intérêts de vos clients. Vous n'avez pas à traîner votre client en justice là, mourant, non. C'est vous qui lui infligez un comportement inhumain, un traitement inhumain et dégradant. Parce que votre responsabilité, c'est de préserver la vie et les intérêts de votre client. Et l'exposer comme ça, sauf si c'était une tactique pour vous d'attirer, d'implorer la pitié des juges, ceux qui ne seraient pas rendre justice, ceux qui ne seraient pas faire du droit, dire le droit. Mais vous ne faites pas votre travail. Faites votre travail. Vous défendez très mal Bla. Faites votre travail. Arrêtez le désordre. Peut-être il n'a plus d'argent, ou il ne vous paye pas assez bien, ou il vous paye si bien que vous n'avez même pas le temps d'aller regarder les anciens cours et les textes pour savoir quelles sont les procédures à mettre en œuvre. Et que vous dites que la voie des réseaux sociaux et des médias est devenue la voie par excellence à emprunter pour contraindre les juges à accéder à quelque chose. Non, défendez bien vos clients, c'est tout. Si vos clients étaient vraiment votre souci, parce qu'il se dit aussi ici à Libreville que les avocats n'ont pas de temps pour leurs clients. Si la vie de vos clients et leurs intérêts était votre souci, allez-y, bien évidemment, défendre en droit leurs intérêts, pas dans les médias. Le média, ça peut venir après, mais ce n'est pas ce qu'il faut en réalité. Tu ne vas pas d'abord dans les médias pour dire « je vais porter plainte ». Non. Ça s'appelle des menaces. Tu menaces la justice de faire son travail, sinon tu portes plainte. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? La justice, c'est la justice. Ce n'est pas ton ami du quartier ou ton partenaire du quartier. Il y a des procédures qui encadrent leur activité. Et s'ils violent les règles de ces procédures, vous avez les dispositions pour contrecarrer. Vous faites des procédures, point. Et là, l'information peut être de dire que voilà, le procès est suspendu ou machin, parce que nous avons fait une procédure qui devait bien évidemment être la réponse de ce qu'on nous a opposé au cours du procès, qui n'est pas légal, qui n'est pas justifié en droit, qui n'est pas ceci, qui n'est pas cela, et puis vous l'établissez, point barre. Mais comme vous avez compris que le droit n'est peut-être pas avec vous, vous vous êtes dit, tentons l'approche populiste, tentons l'approche de l'émotion du peuple gabonais, qui est si manipulable. Et puis on va aller lui chanter les louanges que pour dire que oh là, il a tellement aidé les gens, il a tellement fait du bien, et regardez comment il est mourant, regardez comment il est mal, il faut rendre, on ne peut pas le condamner, pardonner, pardonner, pardonner. C'est tout ça là le problème de l'État, le défaut de l'État de droit dans ce pays, parce que on demande toujours de pardonner quand il ne faut même pas pardonner. La justice n'est pas là pour faire le sentiment, ou pour pardonner ou pas pardonner. Ça, c'est à l'église. Vous partez vous confesser, Dieu vous pardonne et c'est votre conscience avec vous. Là, vous savez que j'ai demandé pardon au peuple gabonais, j'ai demandé pardon à Dieu. Et donc là, je suis condamné, je suis né de nouveau. Et là, tu peux te balader partout avec la Bible. Là, on entend. Mais en réalité, arrêtez d'interférer dans le processus judiciaire. Vous avez le droit de défendre vos clients et je vous y encourage. Beaucoup de courage. Je sais que ce n'est pas facile parce que souvent en face, on n'a pas des interlocuteurs réceptifs au droit. Mais ne devenez pas comme eux. Nous avons la lourde responsabilité de faire vivre la démocratie. Donc, c'est à vous de faire vivre la démocratie et surtout la République au travers de l'observation des règles qu'elle édicte et qui doivent être d'observation de par vous. Et pour cela, il y a des procédures qu'il faut que vous engagez, que vous fassiez, au lieu de venir servir un spectacle désolant et dénigrant même de la personne de Bla au peuple gabonais. Si vous en êtes à recourir à la pitié, c'est que vous n'avez pas grand-chose dans vos dossiers. Vous n'avez pas de quoi vous défendre Bla. Parce qu'on recourt à la pitié et surtout de l'opinion quand on sait que on ne peut pas tenir le dossier autrement. Déployez-vous en droit.
Et je vous assure que vous défendrez au mieux les intérêts. Vous ferez même montre de beaucoup de pédagogie de la part des gens qui ne connaissent pas le droit. S'il y en a. Déployez-vous en droit, pas dans les médias. Il n'y a pas de justice sur les réseaux sociaux. Il y a la justice dans les tribunaux. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Que vive la République, que vive l'état de droit. Ça va être un combat très difficile. Nous ne sommes pas prêts à l'état de droit. Parce que quand ça touche à quelqu'un que nous connaissons, on a tout de suite envie de piétiner l'état de droit et les règles qu'il édicte. Quand ça touche à une connaissance, quand ça touche à quelqu'un qui nous a rendu un service, on a envie d'oublier l'état de droit. Mais quand ça touche à un inconnu, c'est là où on devient défenseur de l'état de droit. Il faut arrêter ça. Que justice soit faite. C'est tout ce qu'on peut demander de mieux pour Bla. Que justice soit faite. S'il est coupable, qu'il soit déclaré coupable et condamné à sa juste peine. S'il est innocent, qu'il soit aussi déclaré innocent et libéré et surtout rétabli dans ses droits. Je m'arrête pas là. Les trafics d'influence, ou les paroles du président, ou les médias, ou les réseaux sociaux, ou dire que il faut pardonner, ça n'a pas lieu d'être dans un état de droit. Le pardon, c'est avec sa propre conscience. Si le peuple arrive à le pardonner, ça veut dire que le peuple pourra l'admettre, ne pourra pas le regarder avec les yeux en chaîne de faïence. Non. On dit quoi, chaîne de faïence, hein, je ne sais même pas. Mais pourra le regarder avec beaucoup de respect, que c'est un compatriote qui malheureusement a dépéri dans une action qui était peut-être peu honorable hier, mais aujourd'hui qui s'est repentie. Et la repentance, c'est pour le ciel, c'est pas pour les hommes, c'est pas pour la justice. Et la meilleure repentance pour la justice, c'est de se réinsérer socialement et de ne plus être dans des coups fourrés qui sont de nature à vouloir insulter la justice, narguer la justice ou même narguer les institutions de la République. Parce que des spectateurs, des acteurs, on les a dans tous les tribunaux du monde. Il y en a là, ils peuvent jouer même un jeu d'acteur. Je vous connais. N'allez pas dire que j'ai dit que Bla fait semblant d'être malade. Non, je ne peux pas le dire. Je vous ai dit que je suis profondément attachée aux droits humains. Bla mérite d'être traité dignement. Et même s'il venait à être condamné, bien évidemment qu'il faut le réaménagement de ses peines et qu'il paye à concurrence de ce qu'il doit payer et qu'il ait une peine juste. Qu'il ait une peine juste. Et une peine juste, ce n'est pas une peine qu'on donne parce qu'on a été vexé dans une procédure. Ce n'est pas non plus une peine qu'on donne parce qu'on a envie de montrer la leçon que quiconque osera encore dire qu'il bouge. Non, une peine juste et une peine conforme au droit qui tient compte de la personnalité de l'auteur, de faire reprocher, qui tient compte justement d'un certain nombre de choses. Je finis par là. S'il est coupable, puisque le procès est toujours en cours, c'est pas fini et les voies de recours, je pense, resteront toujours disponibles. Donc, jusqu'à ce qu'on ait une décision définitive et quasiment irrévocable, on ne va pas commenter la décision. Donc, je ne peux pas vous dire est-ce que les juges font bien leur travail ou ils font mal leur travail parce qu'on n'a pas de base pour le dire. On n'a pas de document qui atteste de la décision des juges qui ne serait pas, en tout cas moi je ne l'ai pas, qui ne serait pas conforme au droit. Et si les avocats constatent que bien évidemment il y a des actes qui sont posés ou des mesures qui sont prises qui ne sont pas conformes au droit, et bien que ces avocats fassent leur travail tout simplement et qu'ils représentent et défendent au mieux les intérêts de Bla. Je vous remercie, je vous souhaite de vous porter très agréablement bien, votre citoyenne. Je suis en train de faire le nécessaire pour que nous ayons nos premiers événements. Nous allons commencer par des cafés citoyens parce que chaque jour un peu plus, je me rends compte qu'il est grand temps que nous fassions une véritable éducation citoyenne et populaire. Et c'est au travers de cette éducation que tout le monde aura la possibilité de comprendre comment ça fonctionne dans un état de droit et de comprendre peut-être les sorties comme celle que je viens de faire, que je sais va être peut-être interprétée à mal par des petits esprits qui malheureusement n'ont pas la capacité de comprendre mon propos. Et donc, comme dirait quelqu'un, je vous pardonne. Bonne soirée, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Bon courage à Bla et surtout bon rétablissement. Et bon courage aussi, bien évidemment, à la justice gabonaise pour que sa main ne tremble pas du tout. On veut un état de droit.
que les innocents soient jugés innocents et que les coupables soient condamnés coupables. Voilà. Jugés coupables. Je vous aime. Ciao, ciao. Partagez, mettez les cœurs, partagez. Je ne reviendrai parler ici que quand on sera 1000 ou plus. Avant, je ne reviens plus parler. Parce que on doit être de contribution tous. Hein. Je prends un peu de mon temps. Quand je peux, je viens. Et vous aussi, vous prenez de votre temps. Vous tapotez. Les partages, vous identifiez les gens. Les Gabonais me cherchent. Et c'est sur le terrain que je me rends compte parce qu'ils me disent, mais Madame Essola, on vous a déjà acheté, on ne vous entend plus parce qu'ils ne voient plus mes publications. S'il vous plaît, faites l'effort. On va commencer la tournée médiatique peut-être la semaine prochaine pour les conférences de presse, pour le travail, pour tout ce qu'on a à faire autour de notre magnifique bébé. La République, c'est moi. On est en train de travailler à vous le rendre accessible et disponible en masse dans tout le Gabon et à un prix accessible surtout. Allez, je vous aime. Prenez soin de vous. Bye bye. Bisous.